Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. Alors aujourd'hui, on va traiter un troisième exercice de la série de la comptabilité générale. Ou plus précisément, on va traiter, toujours dans la facturation, alors le transport forfaitaire. Donc, le transport forfaitaire, lorsque je livre la marchandise de le client, donc, la livraison, le transport, il est assuré par les fournisseurs, les moyens ديالو les camions ديالو, les chauffeurs ديالو, le gasoil ديالو. Donc, il assure le bien, la marchandise, le produit fini transmis le client, ou en même temps, tu as ses propres moyens de transport. Donc, si facturé le bien, les voies vendues, ou tu dis le transport, le service de transport. C'est pour cela que l'application de la TVA à la marchandise, est-ce qu'on y a la même appliquée à le transport? C'est l'accessoire suit le principal. Et l'auto TVA appliquée à le produit, c'est appliqué à le transport, à le service. Parce que le transport il est assuré par le fournisseur par ses propres moyens. Donc, pour valider l'information que je viens de donner, on va passer un exercice d'application sur lequel on va appliquer le principe. En même temps, on va voir la comptabilisation chez le fournisseur ou chez le client. Donc, l'exercice, le comptable de la société Confecto-Sarl, entreprise industrielle, vous communique les informations suivantes en vue d'effectuer certains travaux comptables et financiers. Donc, le 17.1, donc, la Confecto-Sarl a vendu des produits finis au client 5 000. Le montant brut est 141 000, remise 5% comme réduction commerciale, réduction financière 3%, transport, la forfaitaire est assuré par Confecto-Sarl par ses propres moyens, 900 dirhams, au TVA 20%. La facture 201, le règlement est comment il a payé M. Samir, 25% par chèque bancaire et le reste à crédit. Alors, comme travail à faire, on va premièrement établir le corps de la facture 201, pour la facture 201. Et la deuxième, il faut enregistrer les opérations au journal des deux entreprises pour voir si je l'ai Confecto-Sarl en tant que fournisseur ou si je l'ai les clients, les Samir. Alors, on va commencer. Alors, l'exercice, l'établissement de la facture. Donc, on a récolté l'exercice. Alors, on a la facture. Donc, ce que le fournisseur, c'est Confecto-Sarl. Bien sûr, une date, le 17-1. Alors, numéro de facture, il y a 201. Ce que le client doit au client Samir. Qu'est-ce qu'on a vendu à M. Samir? On a vendu des produits finis. Des produits, quel que soit. La valeur brute est 141 000. C'est le montant brut. Donc, là, on a accordé une réduction commerciale de 5%. Donc, quand je donne 141 000 fois 0,05, là, il y a 5%. Il y a une réduction de 7 050. Puisque c'est une réduction, on va la soustraire. On a un net commercial, là, il y a 133 950. Puis, on a accordé l'escompte de 3%. Donc, plus que 3%, on va appliquer la même chose. Il y a 133 950 fois 0,03, ce qui est égal à 4018,50, puisque c'est une réduction financière. Donc, on parle de net financier. Donc, les Regina, 129 931,5. Bien sûr, indirectement, on peut appliquer la TVA de 20%. Ou l'accessoire suit le principal. Et le transport, on va l'appliquer le 20%. Donc, là, on va ajouter directement le port, le transport. Chaladna, 900 dirhams. Donc, automatiquement, plus que juge, on va appliquer le taux de 20%. Ce qu'on appelle le net hors taxe, ou le montant hors taxe. Le total de juge, 130 831,5. Il y a le total entre 129 931,5 plus 900 dirhams. C'est une majoration. Puisqu'on parle de transport, c'est une majoration, ce n'est pas une réduction. Donc, c'est 130 831. C'est le net hors taxe. Donc, pour calculer la TVA, il y a 20%. Quelle règle ça te dit que le montant hors taxe fois le taux TVA? Il y a bien 130 831,50
on va la multiplier par 0,2, il y a 20%. Ce qui est égal à 26 166,3. Plus que TVA, c'est une majoration, c'est Z, donc c'est plus, c'est pas moins. Donc le net à payer TTC. Donc on va prendre le net hors taxe plus la TVA, ce qui est égal à 156 997,80. Donc là, on a essayé d'établir la facture. On a déjà fait les vidéos précédentes. Donc c'est pas nouveau. Le nouveau, c'est le port. Voilà, on a appliqué le port à 20% عليه لأنه l'accessoire suit le principal. Parce que le transport, je répète, il est assuré par le fournisseur, par ses propres camions, là, ses propres moyens. D'abord, on va passer le journal. Comment on va établir le journal chez le client, le Huwa Samir, et chez le fournisseur, le Huwa Confectosar. Donc, on va commencer par le fournisseur, le Huwa Confectosar. Donc, Confectosar, la comptabilisation dialogue, le 17.1. Il a vendu du produit fini. Donc, c'est une sortie du produit fini. Donc, lorsqu'on dit une sortie des produits finis, donc on va créditer le vente de produits finis. Tu veux le sortie, on parle de crédit. Entrée, on parle de débit. On a sorti des produits finis, c'est vente. Donc, on va créditer le compte 71 211, il y a vente de produits finis. Bien, montant, toujours, on parle le net commercial. Parce qu'on ne comptabilise pas les réductions commerciales. Simplement, leur net se comptabilise. Automatiquement, j'ai vendu les produits. Qu'est-ce que j'ai vendu avec les produits? J'ai vendu le service de transport. Donc, ça c'est un produit que je l'ai vendu. Parce qu'il est assuré par moi un Confectosar. C'est pour cela on va créditer le compte de 71 276. Les rois port et frais accessoires facturés. Je le montant de le port, 900 dirhams. Puis j'ai facturé la TVA. Alors, il y a état de TVA facturé. Il y a le 26 166,3. Donc, ce qui se passe au crédit. Comment on a réglé Hadchi? On a réglé 25% par chèque et le reste à crédit. Donc 25%. Il y a le net à payer, 25% dialogue, dans la banque. C'est pour cela qu'on va débiter le compte banque. Je le montant. On fait le net à payer, on va le multiplier par 25%. Les Huwa, 39 249,45. Donc le Hadchi Kamel est dans la banque. Mais le reste à crédit. À qui on vend à crédit? On vend au client. Donc c'est une créance client. Flousna عند le client. Donc on va débiter le compte 3421, les Huwa, compte client. Client avec S bien sûr, c'est pas client avec T. Donc comment on va avoir le montant? Le reste. Donc on chute de le net à payer. On a ce qu'on a mis à la banque et le reste. Huwa, le crédit, c'est les créances clients, les bras عند le client. Bien sûr, ce que j'ai le crédit n'est pas égal à celui du débit. Parce que j'ai déjà accordé au client l'escompte. Donc, pour moi, en tant que fournisseur, c'est une charge. C'est pour cela qu'on va débiter le compte 6386. C'est escompte accordé. Je le montant de l'escompte, les Huwa 4018,50. Bien sûr, on va mettre le libellé numéro de facture 201 ou numéro de chèque, les Huwa 251. Ça, ce qui s'est passé chez le fournisseur. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé chez le client. Le client, les Huwa Monsieur Samir, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté soit une marchandise ou une matière première. Parce que je ne sais pas, Monsieur Samir, est-ce que c'est une entreprise industrielle ou commerciale? Donc, soi-disant, on achat de marchandises. Donc, c'est un entrée de marchandises. Donc, on va le mettre débit. C'est le compte 6111. Il y a achat de marchandises. Quel est le montant qu'on va mettre? On voit le dernier net commercial. Donc, puisque j'ai acheté la marchandise, j'ai acheté même le service de transport. Parce que j'ai payé le transport. Parce que les facturaires liés le fournisseur, parce que le fournisseur, il a facturé lié le transport. Donc, dans tous les cas, j'ai acheté le transport. Donc, c'est pour cela on doit débiter le compte. C'est aussi une charge. 61 425, les rois transport sur achat. J'ai le montant de transport, 900 dirhams. Et j'ai payé encore la TVA pour la faire récupérer au fournisseur.
C'est pour cela on doit débiter le compte 34,55 état TVA récupérable. شحال montant de la TVA هي 26 166,3. Comment j'ai réglé هادشي كامل? J'ai sorti 25% de la banque pour payer le fournisseur. Donc je dois créditer le compte banque. Parce que c'est une sortie. Bien sûr, on est payé fois 25%. Ce qui est égal à 39 249,45. Et le reste, c'est à crédit. Donc, j'ai acheté à crédit auprès de qui? Du fournisseur. J'ai acheté à crédit. Donc, c'est une dette fournisseur. C'est pourquoi là, je dois créditer le compte 4411. C'est dette fournisseur ou la fournisseur. C'est la différence. Donc, on va prendre le net à payer, moi, ce que j'ai sorti de la banque. Une partie, de la banque. Donc, ce qui est égal à 117 748,35. Alors, pour moi, donc, normalement, ce que j'ai au débit, c'est pas le même ce que j'ai au crédit. Parce que, au lieu de payer ce qui est au débit, j'ai payé ce qui est au crédit. Donc, il y a une différence. J'ai gagné la différence. Je ne l'ai pas payé. Donc, c'est un gain pour moi. C'est pour cela que c'est un produit. C'est pour cela on va le classer le compte 7386 parce que j'ai bénéficié d'une réduction financière lors du paiement. Donc, on parle de escompte obtenu. Le montant 4018,50. Bien sûr, on va mettre le numéro de facture numéro 201 et le chèque numéro 251. Alors, à partir de l'exercice, on a pu comprendre le transport forfaitaire. En plus de ça, comment établir la facture ou comment on les comptabilise في الjournal. تتمنى تكونوا استفدتوا من هذه la vidéo. Là, on se verra dans une autre vidéo sur laquelle on va traiter alors le transport déboursé. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.